bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du Starchal Tarot, donc la version akashique, qui est donc une des versions auto-éditées, donc que j'ai acheté sur le site du Roi de Coupe, puisque maintenant Daniel Noël a été édité en maison d'édition, donc il y a même une édition française de ce fameux tarot. Mais moi, j'avais envie d'avoir cette édition-là. Donc il ne m'avait pas trop appelé au départ, et puis cette édition-là m'avait appelé. Donc voici, donc idée de Daniel Noël. Et j'aimais beaucoup les coloris de celui-ci. Donc c'est une boîte cloche en dur, toute décorée. Donc, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Alors, ici, on a aussi une illustration dans le fond de la boîte. Donc, vous voyez, c'est dans les tons de violet, bleu, mais très doux. Donc, j'aime beaucoup. Ce sont des coloris que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on a le dos comme ceci. Les cartes sont mates. La tranche est dorée mate. Je pense que ce sont des tranches qui tiennent bien dans le temps. Celle-là, j'en ai pas beaucoup, donc je peux pas trop vous dire. C'est ce que tout le monde dit. Mais je n'en sais rien parce que j'ai pas beaucoup de jus avec ces tranches-là. Donc, quelque part, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de tester et de dire, oui, celle-là, elles tiennent mieux le coup que les autres, en fait. Donc, je ne sais pas. Et donc, on va regarder les cartes. Donc, il n'y a pas de livret dans la boîte. On a un livre à part que j'ai bien entendu oublier de sortir, mais que j'ai près de moi. Donc, on a carrément le livre ici à part. On regardera après. Voilà, on va commencer par les cartes pour une fois. Donc, on a une carte supplémentaire, je pense, parce qu'il me semblait que j'avais vu que c'était 69 cartes. 79 cartes. On va regarder tout ça. Peut-être pas, parce que ça, je suppose que c'est celle qui correspond au fou. On va voir tout ça. Puisque c'est la carte 0. Alors, le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Alors, comme toujours chez Daniel Noël, et des cartes que je préfère à d'autres, j'avoue. Le chariot, ça j'aime beaucoup. Justice. Donc, on a la justice en 8. Sérénité. Ça, c'est chouette pour l'ermite. Je trouve que c'est intéressant. La roue de fortune. Avec le cube de Métatron. Cher à mon cœur. La force, donc en 11. Bien sûr. C'est logique. Si on a la justice en 8. Alors, pour la 12, on a perspective. Et donc là, on a plutôt, je dirais presque une double vue et pas un autre regard. Mais en même temps, une double vue, c'est un autre regard. Donc voilà. Transformation. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'aller vers la lumière. En même temps, le personnage est un peu dans l'ombre. Tempérance. Oppression pour le diable. C'est pas mal. Ça ne fait pas trop... ça fait pas trop addiction et piégé par contre. Je trouve que elle est peut-être un peu douce quand même.
la tour. Bon, celle-là, elle ne fait pas trop détruire. Hein. Donc, elle est relativement douce aussi. L'étoile. La lune. Le soleil. Il est très beau le soleil. J'aime beaucoup. Alors, pour le jugement, on a le réveil. Hein, Awakening. Donc ça, j'aime bien. Parce que ça parle peut-être plus que le mot jugement. Même si on a l'idée... quand on regarde la scène du jugement. Mais voilà, je pense que... c'est peut-être plus facile de comprendre l'essence de la carte quand on a ce genre d'illustration. Et l'univers. Oui, je la vois, la carte supplémentaire. Je me souvenais plus. Et on a les... je vais dire les archives akashiques. Donc les enregistrements akashiques, je pense qu'en français on dit les archives akashiques. D'une manière plus correcte, pas les enregistrements. Ou les annales. Voilà, donc elle porte le numéro 22. Ensuite, on a la suite des cristals. Alors, elle est très très belle cette suite. C'est ma préférée. Voici l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, nous avons une page, le cavalier, la reine et le roi. J'aime bien qu'elle ait gardé des personnages masculins pour le cavalier et le roi. Parce que c'est un tarot quand même assez féminin, comme vous voyez, pour nous rappeler que ces deux personnages-là sont plus des énergies masculines. Ça ne veut pas dire que ce sont des hommes, ça peut nous représenter nous en tant que femmes, mais c'est une énergie plus de type masculine. Et je trouve que des fois, à tellement féminiser le tarot, on en oublie que l'énergie du roi est une énergie yang, une énergie masculine, une énergie d'action, une énergie de concrétisation, une énergie de réalisation dans la matière. Je trouve que c'est un peu dommage, parfois, on gomme un peu ce côté, et donc, voilà, ici, on l'a assez bien. Après, on peut le faire avec des femmes. Sur les cartes, ça me dérange pas, mais il faut qu'on montre d'une manière ou d'une autre l'énergie yang qui s'en détache, je trouve, pour ma part. Hein. Alors, la série des épées, l'As, le 2, le 3, bon, il n'est pas sanglant, lui. Le 4, le 5. On ne retrouve pas les significations vraiment classiques. Hein. Ce sont des tarots beaucoup plus à visée spirituelle qu'elle a fait. On ne retrouve pas nécessairement toutes les significations classiques du tarot habituel. Le 6, le 7. Elle est très très belle celle-là, je trouve. Avec les cristaux comme ça, c'est magnifique. Le 8,
Le 9, c'est là où on retrouve bien l'énergie de la carte habituelle, je trouve, dans le 9. Moi, en tout cas, je la ressens tout de suite. Hein. Dès que je vois la carte, là, c'est bon. Je suis dans l'énergie du 9 d'épée. Et le 10. Ah non, du 9 d'épée. Non, pas nécessairement. Je raconte des grosses bêtises, j'ai confondu avec le 9 de bâton. Bravo. Waouh. Super. Le page d'épée. Donc on oublie ce que j'ai dit. Là, le cavalier. Donc ici, on a une femme. Mais on la voit au bord de la falaise, prête à se lancer. En même temps, elle réfléchit. C'est la suite des épées. La reine. Et le roi. Donc là, on a un homme. Ensuite, la suite des bâtons, ben on va voir. Je l'aime beaucoup, l'as. J'aime bien les as, en fait. Et j'aime beaucoup les roses, là, sur le bâton. Je trouve ça joli, très joli, les roses blanches. En plus, j'adore les roses blanches. Le 2. Le 3. Là, on reconnaît bien. Hein. On est assez bien plongé dans la référence habituelle du tarot. Le 4, bon là, moins, par contre. Le 5, ouais, là non plus. Le 6. Le 7. Le 8. Qui ne sont pas 8 bâtons qui volent en l'air. Même si ils sont en l'air, mais en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 personnages ou un personnage en miroir. Qu'il y en a un, et c'est comme si, parce que le deuxième, on dirait qu'il s'est déjà échappé. J'aime bien parce que c'est un petit peu comme pour dire, regardez, envoyez votre énergie. Presque 8 fois, ou voilà. Et ça peut être peut-être 2 parts de vous, ou le conscient, l'inconscient. Bon, ça peut être interprété de pas mal de manières, et je trouve que c'est chouette. Alors, le 9, bon, qui me fait pas tellement penser finalement au 9 de bâton. Bon, presque le 9 d'épée me fait plus penser à la signification traditionnelle du 9 de bâton. Et le 10. Après, je serais curieuse d'aller voir dans le livret ce qu'il en est. Alors, le page. Le cavalier. Donc là, on a un homme. En même temps, on a des bâtons, donc, qui est une suite de feu. Et qui est donc une suite d'action. Yang. Hein. La reine. Elle est très belle, cette reine. Et le roi. Bon, je trouve un peu rêveur pour un roi de bâton, mais... parce que les rois de bâton ne sont pas nécessairement rêveurs. Bon, elle fait beaucoup plus feu à la caméra qu'en vrai, à cause de ma lampe, je vous le dis. Elle est plus pastel, en vrai. Alors, la série des coupes. Donc, ce fameux as de coupe que je trouve magnifique aussi. Je vous ai dit, j'aime vraiment tous les as de ce tarot. Le 2. Donc quelqu'un qui flotte entre deux. Pas du tout cette notion de 2 personnages hein, qui partagent quelque chose. Le 3. Ça me fait l'effet d'un bel alignement, cette carte. À cause de la lune, là la pyramide bien droite. Et puis, on a la coupe là dans le prolongement. On a les 2 autres sur le côté. Enfin, tout ça a l'air d'être très... il est très géométrie sacrée aussi, ce jeu. Le 4. Bon, ben, celle-là, pour le coup, elle fait vraiment penser à la signification traditionnelle du 4 de coupe du tarot. Le 5.
Celle-là, elle pourrait aussi. Mais bon, on n'a qu'une coupe renversée. Les autres sont debout. On n'a pas de personnage, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Le 6. Qui fait plus penser à la contemplation, je trouve. Le 7. Alors là, pour le coup, on a bien... on retrouve notre set de coupe assez traditionnel. Hein. Donc avec un cristal différent dans chaque coupe. Le 8. Donc on voit pas trop non plus le personnage qui s'éloigne là, mais plutôt qui contemple quelque chose, qui contemple plus loin peut-être, parce qu'on a quand même les planètes en gros là, donc il veut peut-être ouvrir son regard assez loin. Le 9, alors là pour le coup le 9, je trouve que elle a bien la référence au 9 de coupe du tarot traditionnel. Et le 10. On n'a pas trop la notion de famille. Alors, le page. Le cavalier. Et bien là, on a une femme. Donc, dans les deux suites... Non, parce que je sais plus. L'autre, je sais plus. Bon, on a soit une femme, soit un homme pour le cavalier, en tout cas. Et je me rappelle plus. Pour dire des bêtises. La reine. Et le roi. Alors lui, pour le coup, j'aime bien. Il a l'air de jongler avec les deux coupes. Et je le vois bien. Je le ressens bien comme quelqu'un, parce qu'il est plongé on dirait bien, dans l'eau. Hein. Il est plongé dans les émotions, mais vous voyez, là, c'est aligné. Vous voyez qu'il a l'air de jongler. Il y a évidemment la lune, pour tout ce qui est le côté intuition, etc. Et je trouve que l'énergie de la carte renvoie bien à la signification traditionnelle du tarot, pour le coup. De toute façon, vous l'aurez compris, ce n'est pas un tarot qui va être facile à interpréter si vous voulez des conseils sur comment mener votre entreprise. C'est un tarot beaucoup plus spirituel. Il est relié aux annales akashiques. Et on sait que Daniel Noël fait plutôt des decks pour le développement spirituel, personnel et spirituel, plutôt que très fort ancré dans la matière. Mais on a d'autres tarots pour ça, et donc c'est très chouette. Donc on a un vrai livre qui vient avec. Donc un guide pour les travailleurs de lumière. Je vais bouger les cartes parce que ça ne va pas le faire. Hop. Donc, couverture en couleur, papier glacé, en anglais évidemment, puisque c'est de l'auto-édition de Daniel Noël. Donc, pour le coup, elle ne va pas l'auto-éditer en français. Donc, elle nous parle de ce qu'est l'Akash. Hein. L'Akashique, une introduction. Elle cite Alice Bailey. C'est tout de suite dire un peu l'origine de ce que peut écrire Daniel Noël. Hein. Notre nous supérieur, guérir avec le tarot. Donc c'est plus des tarots, oui, de guérison, de développement. Alors, nettoyer les cartes, mélanger, interroger les cartes renversées, guidance additionnelle, les tirages de tarot, tenir un journal. Et à propos des poussières d'étoiles, mais bon, on est tous des poussières d'étoiles, hein, donc il faut pas
faut pas vous dire, ah non, mais ça me concerne pas, moi. Si, ça concerne absolument tout le monde. Hein. Même l'humain qui en a zéro conscience, il l'est quand même. Donc là, elle donne des idées pour votre tarot journal. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Vraiment. C'est très chouette. Et donc là, c'est assez intéressant sous forme de disque comme ça. Pas mal. Alors, ici, elle nous propose des étalages, des tirages, passé, présent, futur, la croix celtique, le tirage de la poussière d'étoiles, le tirage akashique, le tirage de Métatron. Donc, cela, il faudra que je les essaye. Ça doit être pas mal à faire. Et je l'essayerai également avec l'oracle que j'ai de l'archange Métatron. Alors, après, on a le tarot. Donc, un petit mot sur les arcanes majeurs, un sur les arcanes mineurs. Elle nous décrit les différentes suites. Les cartes de cours. Alors, elle commence par les bâtons. Ah non, elle décrit les suites d'une manière plus profonde. Les cristals. Donc là, elle donne un peu plus puisque c'est celle qui correspond au denier ou au pentacle. Hein. Alors, elle donne les clés spirituelles. Elle parle des chakras. Évidemment, elle parle des cristaux en vrai. Les guides, les symboles, l'astrologie. Elle parle des chakras. Donc, elle décrit tous les chakras ici. Et là, elle va jusqu'au 12e. Hein. Vous savez qu'on dit que maintenant, il n'y a pas que 7 chakras, qu'il y a encore tout ça au-dessus. Donc, elle vous décrit tous les chakras. Et puis, on passe aux cartes. Donc, on a la carte en petit, en noir et blanc. On a le message. On a des messages additionnels sous forme de mots-clés. On a renversé. Et puis, on a des clés additionnelles. Donc, elle donne le chakra associé, elle donne les cristaux, donc les cristaux physiques. C'est pour ça que c'est gemstones, alors que dans la suite, elle l'a appelé crystals. Bon, en anglais, je ne sais pas trop la nuance, hein, mais ça, c'est clair qu'on vous parle vraiment de la pierre. On vous donne l'astrologie, les planètes, des symboles et les guides reliés. Ça, je pense que je l'avais dit quand je l'ai fait la présentation de mon colis, que c'était bien parce que qu'on avait pas que des anges, il y a des maîtres ascensionnés. Et puis on a ça pour toutes les cartes majeures, donc tous les arcanes majeurs. Alors, on a évidemment la même chose pour celle des annales akashiques. Voilà. Et puis, on arrive aux arcanes mineurs. Donc, d'abord les bâtons. Et donc, on a presque la même chose. On a le message, les mots-clés. On a renversé. On n'a juste pas les messages, enfin, les choses additionnelles. Donc, elle n'a pas rattaché chaque clé à un cristal, à un guide, à un chakra, etc. Puisque, de toute façon, les suites, elles sont plus... on va dire la vie quotidienne. Mais bon, ici, ça reste quand même très spirituel. Hein. On est bien d'accord. Et donc, on a par contre, on a toujours la petite carte en noir et blanc. Donc là, on a toutes les suites. Est-ce qu'on a encore autre chose? Alors, oui, on a les caractères du Star Child Tarot. Donc, ah oui, elle nous parle des modèles en fait. Hein. Donc des personnes qui ont servi de modèle dans les cartes. Donc ça c'est sympa pour eux. J'aime bien. J'aime beaucoup les créateurs qui sont transparents. Donc ça c'est chouette. Remerciement final à propos de Daniel. Et puis pour plus d'informations, voilà.
Et une phrase de Carl Sagan, quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Voilà. As above, so below. Et vous avez starchaltarot.com. Donc il faudra quand même un jour que j'aille un petit peu voir sur son site. Et donc voilà pour la présentation du Starchal Tarot, donc version akashique, auto-édité de Daniel Noël, que je me ferai un plaisir de mêler avec mon Ocean Dreams. Je trouve que les coloris sont assez semblables, assez similaires, bien que le tarot soit un peu plus prononcé au niveau des coloris que le Ocean Dreams, mais ça va être bien quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Bon, on l'a vu et revu ce tarot, hein. Donc j'imagine que je vais pas avoir 500 vues, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous le présenter puisqu'il fait désormais partie de ma collection. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.